Ce 17 mai 2025 est donc un symbole, celui du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et leurs avatars que sont la guerre et le terrorisme. C'est également le symbole de la détermination de notre peuple à assumer devant l'histoire son destin pour bâtir une nation libre et souveraine. Ce 17 mai, nous honorons un devoir de mémoire à travers l'inauguration du mausolée dédié au président Noël Isidore Thomas Sankara et à ses compagnons de lutte, tombés pour la patrie tant aimée sous les balles assassines des valets locaux de l'impérialisme et des nègres de salon, tombés pour l'idéal de dignité, de liberté, d'intégrité et de souveraineté, tombés mais à jamais vivants dans nos cœurs et dans nos consciences. Le choix de cette date n'est donc pas un fait du hasard. La révolution d'août 1983 a eu pour ferment les manifestations populaires anti-impérialistes déclenchées suite au complot du 17 mai 1983, dont le dessein était d'endiguer la marée montante des forces progressistes et révolutionnaires en vue de perpétuer l'oppression et la domination impérialiste sur notre peuple. Aujourd'hui, 17 mai, l'impérialisme international nourrit toujours le même dessein funeste. Ce mausolée que nous inaugurons aujourd'hui sur la terre libre du Burkina Faso, sur l'ex-site du Conseil de l'Entente, chargé de l'histoire d'une tragédie vécue par nos peuples, n'est pas une simple bâtisse. C'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Afin que tous se mobilisent partout pour apporter leur pierre et contribuer à la réalisation des autres infrastructures qui se seront ici pour faire du mémorial dédié à Thomas Sankara un haut lieu de rencontre des générations, un pont entre les deux et un patrimoine mondial qui traversera les terres. Parce que sur ce site-là, il n'y aura pas seulement la statue et le mausolée, il y aura tout un espace qui est conçu dans le projet avec des archives qui seront mis à disposition, des lieux de réunion, des lieux de lecture, des lieux de projection, de films. Donc c'est pas seulement de connaître le passé, mais c'est aussi de façonner le présent et de permettre à nos enfants et à tous ceux qui viendront sur ce lieu non seulement de se recueillir, mais également de se former pour mieux s'équiper pour le combat qui continue. Les parents de Je suis là ce soir parce que j'ai vécu, en tout cas en partie, la révolution du 4 août 1983. Donc j'ai été SOFA en son temps. J'ai fui CDR et je suis vraiment une révolutionnaire, un sankariste, en tout cas depuis lors. Donc là où on parle de Sankara, je suis là. Ce qui fait qu'avec l'avènement du MPCR2, j'ai vu l'incarnation de Thomas Sankara au capitaine Ibrahim Traoré. Et tout de suite, j'ai commencé à l'apprécier, à prier pour lui. En tout cas, sans aller en profondeur, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je sache que réellement, il est l'incarnation du président capitaine Thomas Sankara. Quand je vois ce mausolée, ça me fait revivre le temps de Thomas Sankara. Le jeune qui aura manqué à ce rendez-vous historique-là,
avec son destin. Ne pas faire cette guerre, c'est manquer à un devoir. Chaque génération doit assumer sa mission. Et la mission des générations présentes, c'est de faire face à l'impérialisme et libérer le pays et que nous devenons des souverains, des indépendantistes vrais, des Burkinabés authentiques. C'est nous qui écrivons notre histoire. Tous les jeunes ont l'obligation d'écrire l'histoire glorieuse, l'histoire victorieuse de cette agression impérialiste-là, transformée en terrorisme. Nous connaissons l'auteur, c'est la métropole, c'est l'impérialisme. Donc, tous les jeunes doivent être anti-impérialistes en s'engageant dans cette une guerre de libération nationale. Le réveil des consciences est un processus en cours, mais c'est très certainement un moment de communion entre les différentes parties du village qu'on appelle Afrique. Je le dis toujours, je le répète très volontiers, Thomas Sankara appartient plus seulement au Burkina, il appartient à toute l'Afrique et même au monde. Leur inconscience et leur affairisme les élèvent par leur part.